Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Sénégal pour découvrir ensemble 10 projets majeurs qui façonnent le visage du pays en 2025. Le Sénégal est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, et vous allez en être les témoins. De l'innovation technologique aux infrastructures de transport, en passant par l'énergie renouvelable, plongeons ensemble dans ces initiatives ambitieuses qui propulsent le Sénégal vers un avenir prometteur. Numéro 1. Le premier satellite sénégalais dans l'espace. Le 16 août dernier, le Sénégal a marqué une avancée historique en envoyant son tout premier satellite dans l'espace. Ce satellite appelé Gayandesat 1A a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Il mesure 10 cm et pèse environ 1 kg. Il a été déployé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, en Californie. Malgré sa petite taille, ce satellite a une mission cruciale: collecter des données essentielles pour la gestion des ressources en eau. Il sera capable de recueillir des informations de capteurs au sol, mesurant par exemple la hauteur de l'eau dans les puits et les lacs. Mais au-delà de ses applications immédiates, ce projet s'inscrit dans une vision plus large, celle de former et renforcer les compétences des ingénieurs et étudiants africains en technologie spatiale. L'objectif est de permettre à terme la conception et la fabrication de satellites directement sur le continent africain, réduisant ainsi la dépendance aux technologies étrangères. Numéro 2. Renégociation des contrats pétroliers. Vers une meilleure souveraineté économique. Le Sénégal est en passe de devenir un acteur majeur de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique de l'Ouest. Avec les découvertes massives de gisements offshore, notamment les champs Sangomar et Grand Tortue à Meyim, le pays entre dans une nouvelle ère énergétique. Mais une question cruciale se pose. À qui profite réellement cette richesse ? Jusqu'ici, les contrats signés avec les compagnies étrangères attribuaient une part significative des bénéfices aux investisseurs, laissant au Sénégal une portion réduite des revenus. Pour vous donner un ordre d'idée, selon Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, les revenus combinés des gisements sont estimés à une moyenne annuelle de 700 milliards de francs CFA, soit plus d'1 milliard d'euros. C'est bien là un chiffre vertigineux. Et selon Ousmane Sonko, le Sénégal ne percevrait que 10% des profits générés par la production d'hydrocarbures. C'est quand même abusé, non ? Mais bonne nouvelle. Le nouveau gouvernement, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé une renégociation des contrats pétroliers et gaziers pour garantir une meilleure répartition des richesses au profit du pays. Le but est d'augmenter la part des revenus revenant directement au Sénégal, permettant ainsi de financer les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres secteurs clés du développement national. Cette renégociation pourrait transformer durablement l'économie nationale, en réduisant la dépendance aux prêts internationaux et en assurant une gestion plus équitable des ressources naturelles. Si elle est bien menée, cette réforme pourrait faire du Sénégal un modèle de gestion transparente et souveraine des hydrocarbures en Afrique, garantissant des retombées positives pour les générations futures. Un pari audacieux, mais nécessaire pour un avenir plus prospère et plus souverain. Numéro 3. Le train express régional de Dakar. Révolutionner la mobilité urbaine. Fini les embouteillages interminables de Dakar. Le train express régional, TER, est un véritable game changer. Inauguré en décembre 2021, le TER de Dakar relie actuellement la capitale à Diamniadio. La seconde phase, en cours, prolongera la ligne jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne, facilitant ainsi les déplacements des voyageurs et désengorgeant le trafic routier. Annoncée pour 2023, la seconde phase du TER accuse un retard et devrait finalement être mise en service au second semestre de 2025. Cette extension de 19 km, en construction depuis 2022, permettra de relier l'aéroport international Blaise Diagne aux villes de Thiès et Mbour. Avec cette nouvelle phase, le réseau TER atteindra 55 km de longueur, rendant les déplacements plus fluides et réduisant la congestion de Dakar, une ville qui concentre près de 20% de la population sénégalaise. Malgré ce retard, l'impact du TER reste majeur. En 2023, 41 millions de passagers ont déjà utilisé cette ligne. Avec le renforcement du TER, du bus rapide transit, et des lignes de bus Dakar Demdik, le gouvernement met en place une politique ambitieuse pour transformer la mobilité urbaine et réduire l'utilisation des véhicules personnels. Avec ces trains modernes roulant à 160 km/h, ce projet révolutionne le transport public sénégalais et marque l'entrée du pays dans l'ère de la mobilité intelligente. Numéro 4.
Le parc éolien de Taïba Ndiaye, le vent de l'avenir. L'énergie verte, c'est l'avenir. Et le Sénégal l'a bien compris avec le parc éolien de Taïba Ndiaye, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Le parc éolien de Taïba Ndiaye est situé sur le territoire de la communauté rurale de Taïba Ndiaye, dans la région de Thiès. Il est formé de 46 éoliennes parmi les plus grands au monde. Elles mesurent jusqu'à 180 mètres de haut. Avec une puissance de 158,7 MW, il fournit de l'électricité propre à plus de 2 millions de Sénégalais et réduit considérablement la dépendance aux énergies fossiles. Mais ce projet va encore plus loin. En plus de fournir de l'énergie propre, il s'accompagne de formations pour les jeunes techniciens, créant des emplois durables et renforçant l'expertise locale dans les énergies renouvelables. C'est une étape majeure vers un Sénégal énergétiquement indépendant et durable. Numéro 5. Le port de Ndeyane. Une nouvelle porte d'entrée maritime. Imaginez le plus grand port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. C'est une réalité qui prend forme à Ndeyane, au sud de Dakar. Ce projet a pour ambition de devenir le futur hub maritime de l'Afrique de l'Ouest. Situé à environ 60 km de Dakar, le port de Ndeyane est en pleine construction. Ce port en eau profonde, financé à hauteur de 1,2 milliard de dollars US, vise à désengorger le port autonome de Dakar et à positionner le Sénégal comme un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Avec un tirant d'eau de 18 mètres, il pourra accueillir les plus grands navires du monde. La première phase des travaux devrait s'achever en 2027. Ce port deviendra un centre névralgique du commerce en Afrique, et le Sénégal pourrait ainsi rivaliser avec des hubs comme Lagos et Abidjan. Numéro 6. Réouverture de l'usine textile de Kaolack. Renaissance industrielle. Le Sénégal produit du coton. Beaucoup de coton. 16 000 tonnes en 2023. Le pays compte aussi 61 000 ateliers de couture et des stylistes mondialement reconnus. Mais entre ces deux mondes, il existe un vide sidérant, l'absence d'une industrie textile structurée et compétitive. C'est là qu'intervient la relance de l'usine Domitexka de Kaolack. Officiellement remise en service en juillet dernier, cette usine représente bien plus qu'une simple reprise d'activité. C'est un enjeu stratégique majeur pour l'industrialisation du Sénégal. Avec une capacité de traitement de 5 000 tonnes de coton et une production annuelle estimée à 20 millions de mètres de tissu, Domitexka pourrait réduire massivement la dépendance aux importations, qui coûtent chaque année plusieurs centaines de milliards de francs CFA au pays. Mais ce n'est pas tout. Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme portée par les nouvelles autorités, avec pour objectif de créer des milliers d'emplois dans le secteur textile et la chaîne de production, de dynamiser les filières locales du coton et du textile, et enfin de positionner le Sénégal sur le marché régional et international face à la concurrence asiatique. Un véritable méga-projet, non seulement par son ambition économique, mais aussi par son impact social et industriel. Une étape cruciale vers une souveraineté textile et industrielle au Sénégal. Le message est clair. Le Sénégal veut redevenir un acteur majeur du textile africain. Numéro 7. La Petite Côte. La future banlieue chic de Dakar. Dakar est saturée. La capitale sénégalaise, qui abrite près de 20% de la population du pays, fait face à une pression foncière sans précédent. Face à cette réalité, un vaste projet de rééquilibrage urbain est en marche, le développement accéléré de la Petite Côte. Avec des villes comme Saly, Ngaparou, Somone et Pointe-Sarène, cette zone située à 1 heure de Dakar devient le nouvel Eldorado immobilier du Sénégal. Villa luxueuse, complexe hôtelier, infrastructures modernes, la Petite Côte se transforme en un pôle résidentiel et touristique de premier plan. Mais ce projet ne se limite pas à des logements de standing. Il s'agit d'un véritable repositionnement économique. Une attractivité accrue pour les investisseurs grâce à de nouveaux complexes touristiques et résidentiels. Une extension des infrastructures routières pour relier plus efficacement Dakar et l'aéroport Blaise Diagne. Des opportunités d'emploi massives dans la construction, le tourisme et les services. Avec le développement des autoroutes et des dessertes ferroviaires prévues, la Petite Côte n'est plus seulement une destination de vacances, mais une extension naturelle et moderne de la capitale. Ce projet urbain à grande échelle représente un changement structurel majeur pour le Sénégal, en allégeant la pression sur Dakar tout en créant une nouvelle dynamique économique. Numéro 8. Les micro-usines de recyclage du plastique. Une initiative écologique révolutionnaire. Chaque année,
Des milliers de tonnes de plastique envahissent les rues, les plages et les océans du Sénégal. Ce fléau environnemental menace non seulement les écosystèmes marins, mais aussi la santé publique et le cadre de vie des populations. Face à cette urgence, le Sénégal a lancé un projet révolutionnaire: la mise en place de micro-usines de recyclage du plastique à travers le pays. Contrairement aux grandes unités industrielles coûteuses, ces micro-usines sont compactes, autonomes et faciles à déployer dans plusieurs régions. Le plastique collecté est trié, broyé et transformé sur place en matière première réutilisable pour l'industrie locale. Ces infrastructures réduisent l'enfouissement et l'incinération des déchets, qui génèrent des émissions toxiques et polluent les sols et l'air. Une opportunité économique pour les jeunes et les entrepreneurs. Ces micro-usines créent des emplois durables et favorisent l'économie circulaire, avec des débouchés dans la fabrication d'objets recyclés comme des pavés, des meubles et même du textile. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une stratégie globale visant à faire du Sénégal un modèle africain de gestion durable des déchets. Numéro 9. La transformation digitale du Sénégal, un hub tech africain en devenir. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère numérique, avec une ambition claire: devenir un hub technologique majeur en Afrique. Cette transformation touche tous les secteurs et redéfinit le quotidien des citoyens. Un transport public modernisé grâce aux paiements digitaux. Depuis 2025, les usagers des transports publics bénéficient d'une avancée majeure: la digitalisation des paiements. Grâce à des solutions comme Wave Digital Finance, il est désormais possible de payer son titre de transport via un porte-monnaie électronique et de recevoir un QR code instantané. Les projets phares, comme le TER et le bus rapide transit, adoptent cette technologie pour une expérience utilisateur plus fluide et intuitive, marquant une révolution dans la mobilité urbaine. Une administration publique 100% numérique. L'État sénégalais accélère la modernisation de ses services avec des initiatives comme la plateforme digitale de paiement des amendes forfaitaires. Cette innovation permet une gestion plus transparente des infractions routières, facilite le travail de la police et réduit les files d'attente pour les conducteurs. Un écosystème de start-up en plein essor. Dakar devient un véritable hub technologique, avec l'essor de start-up spécialisées en fintech, agritech et edtech. Grâce à des incubateurs, des financements ciblés et une législation favorable, le Sénégal se positionne comme un acteur clé du digital en Afrique. L'intelligence artificielle et la cybersécurité au cœur du projet. Avec le Centre international d'intelligence artificielle du Sénégal, le pays se dote d'un pôle de recherche dédié à l'IA, la blockchain et la cybersécurité, garantissant ainsi une protection accrue des données et une innovation constante. Numéro 10. Le plan Sénégal 2050. Une vision ambitieuse pour l'avenir. Le Sénégal ne se contente pas de se développer sur le court terme. Avec le plan Sénégal 2050, le pays adopte une vision stratégique et structurée, visant une transformation profonde et durable pour les prochaines décennies. Ce programme repose sur un diagnostic précis des défis actuels et propose des solutions ambitieuses, organisées en stratégie quinquennale et décennale. Cette feuille de route permet d'ajuster et d'optimiser en temps réel les efforts entrepris, garantissant ainsi une trajectoire de développement maîtrisée et efficace. Le Sénégal est en pleine transformation. Ces 10 projets phares façonnent un avenir brillant et ambitieux pour le pays. Que pensez-vous de ces évolutions? Quel projet vous impressionne le plus? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des grandes transformations à travers l'Afrique. À très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle plongée dans le futur. Soyons enracinés.